de donner la parole à Madame Ray Darbelot, de passer de l'Essonne à la Polynésie. C'est un voyage que nous faisons ce matin tous ensemble. Allez-y, Madame la députée. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Yaorana. La réforme des retraites a imposé des défis et des ajustements considérables à plusieurs régimes de retraite, notamment à celui des personnels navigants civils. Les particularités de ces professions sont prises en compte dans le Code des transports qui prévoit un départ à la retraite anticipé à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux et à 60 ans pour les pilotes. Par conséquent, il existe un décalage de plusieurs années entre le moment où ces derniers peuvent partir à la retraite et celui où ils atteignent l'âge légal de départ, désormais fixé à 64 ans. Autrement dit, près d'une décennie peut s'écouler avant qu'un personnel navigant retraité ne touche la retraite garantie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour combler ce délai, un fonds de majoration a été instauré au sein de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la CRPN. Grâce à ce fonds cofinancé par les transporteurs aériens et les affiliés pour moitié chacun, la CRPN verse une prestation temporaire qui s'ajoute à la pension de retraite CRPN jusqu'à 62 ans. Depuis la récente réforme des retraites, cette prestation temporaire doit être prolongée de 2 années supplémentaires. C'est précisément ce financement qui nous préoccupe aujourd'hui. Le décret 2023-1064 du 20 novembre 2023 prévoit que ces charges soient supportées à 99% par les compagnies aériennes et à 1% par les affiliés à la CRPN sous forme de surcotisation. Le ministre des Transports s'était engagé en février et en juillet 2023 à ce que l'État prenne en charge une part de ces surcotisations, sans toutefois excéder 50% de leur coût total jusqu'en 2030. Mais à ce jour, malgré les interrogations des partenaires sociaux, cette prise en charge n'a pas été précisée. Afin que ces surcotisations ne soient pas un frein à la compétitivité des compagnies aériennes françaises et une cause de l'augmentation du prix des billets rendant les territoires les plus éloignés encore moins accessibles, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de mettre en place? Quelles mesures prévoit-il pour les transporteurs aériens ultramarins? Et quelles adaptations prévoit-il pour les transporteurs aériens polynésiens, puisque la Polynésie est compétente en matière de fiscalité, de droit du travail et de sécurité sociale? Je suis pour une meilleure prise en compte de la retraite des personnels navigants, mais nous devons aussi nous assurer de la pérennisation et de la compétitivité de nos compagnies. Je rappelle que la Polynésie est composée de 118 îles avec 50 aérodromes. Elle est aussi à 21 heures de vol de l'Hexagone. L'avion n'est pas une option, définitivement. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, quand la Réunion parle à la Polynésie. Oui, c'est toujours agréable. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la députée. Simplement dire juste avant, puisque le député Taché avait des questions, je crois, sur l'augmentation du pass Navigo, en tout cas des questions sur la billetterie du pass Navigo, des questions éminemment importantes pour de nombreux franciliens et des habitants de son territoire. Malheureusement, je suis là, il n'est pas là. Donc je me tiens à disposition et à sa disposition pour lui apporter les éléments de réponse qu'il conviendrait ensuite de transmettre à sa circonscription. Cela étant dit, merci pour votre question, Madame la députée. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, actuellement en déplacement à Marseille, m'a chargé de vous apporter ces éléments de réponse. Comme vous le savez, la loi organique du 27 février 2004 donne compétence à la Polynésie française en matière de sécurité sociale. À ce titre, l'âge de départ à la retraite y est fixé à 62 ans depuis le 1er janvier 2023. Cet âge s'applique au personnel navigant employé localement. Le Code des transports fixe une limite d'âge pour motif de sécurité des vols à 60 ans pour tout personnel navigant technique et à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux. Des prolongations d'activité annuelles peuvent être accordées au personnel navigant qui remplit les conditions de titre et des conditions médicales, bien évidemment, dans la limite de 65 ans. Une convention conclue entre l'État, la Polynésie française et la Caisse de retraite des personnels navigants en décembre 2011 détermine le régime de retraite complémentaire des personnels navigants exerçant leur activité en Polynésie française. La majoration historique versée par la caisse de retraite ne sera pas appliquée dans un premier temps aux mesures d'accompagnement de la réforme des retraites en ce qui concerne le personnel navigant de la Polynésie.
Il est apparu en effet au cours des travaux du Conseil d'État sur le décret du 20 novembre 2023 relative à ces mesures que la rédaction de la convention précipitée ne permettrait pas une application automatique des mesures nouvelles introduites dans le Code des transports pour les transporteurs aériens et les personnels navigants de Polynésie française. Cette application à des mesures nouvelles nécessite donc la signature d'un avenant à la convention précipitée de décembre 2021. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Je vous remercie, Madame la Ministre. Donc, effectivement, cette convention impliquait dans son article 9 que tout changement dans la législation hexagonale était automatiquement appliqué en Polynésie. Et donc, vous me confirmez qu'il y a un avenant qui va être fait pour dénoncer cet article, alors. Merci. Vous voulez reprendre la parole, Madame la Ministre? Non? C'est bon? Merci. Mesdames, Monsieur Amiel.